Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Le 11 mai approchant, les entreprises, tous secteurs confondus, sont appelées à retrouver le chemin de la réouverture et pourtant, la levée du confinement et la reprise d'activité peut susciter des craintes auprès des salariés comme des employeurs. Alors aujourd'hui, l'APST 18 fait le point avec vous et nous allons parler de nos missions et des actions qui peuvent être mises en place par votre service de santé-travail. Alors, tout d'abord, il est important de savoir, un salarié vulnérable, c'est quoi ? L'état de vulnérabilité est défini, selon le ministère des Solidarités et de la Santé, comme un risque de développer une forme grave d'infection au Covid-19. Bien évidemment, il existe à ce jour une liste de 11 points qui recense ces facteurs de vulnérabilité. On y retrouve par exemple, en premier, être âgé de 65 ans et plus. Avoir des antécédents cardiovasculaires comme de l'hypertension artérielle, des antécédents d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque ou d'insuffisance cardiaque. Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications. Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale. Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée. Être atteint de cancer évolutif sous traitement. Présenter une obésité, être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise, médicamenteuse, infection à VIH, conséquence à une greffe d'organes solides ou de cellules souches, ou liée à une hémopathie maligne en cours de traitement. Être atteint de cirrhose, présenter un symptôme drépanocytaire majeur ou en ayant un antécédent de splénectomie, ou être au 3e trimestre de la grossesse. Attention donc, avant de se précipiter chez son médecin, les facteurs sont bien définis, mais évidemment l'imprévisibilité de la situation pourra éventuellement faire changer cette liste, ou en tout cas y rajouter ou enlever des éléments. Elle est bien évidemment évolutive. Le cadre est maintenant défini, le salarié vulnérable peut suivre un parcours dans le but de demander à son médecin un certificat d'isolement, s'il présente effectivement des risques qui lui permettront la mise en place d'une activité partielle, si l'entreprise n'est pas en mesure de le protéger en adaptant un poste dit isolé ou de télétravail. Afin de rendre tout ça plus fluide et de ne pas se perdre en conjecture, je vous ai préparé un petit schéma. Le salarié vulnérable fait l'objet d'une visite par la médecine du travail, soit à sa demande, soit à la demande de l'entreprise. En découle l'entretien avec le médecin du travail, et à partir de là, 2 cas possibles. Le salarié ne présente pas de risque au regard de son poste, qui présente un isolement relatif et le respect des gestes barrières, et la reprise de l'activité peut se faire. Le cas échéant, l'activité présente un risque et il n'y a pas d'aménagement possible. La CPAM remet au salarié son certificat d'isolement, si celui-ci était déclaré en arrêt via le site déclare.amelie.fr. Toutefois, si le salarié ne reçoit rien de la CPAM, il doit se présenter à son médecin traitant qui lui fournira. Dans le cas où celui-ci n'était pas en arrêt sur la plateforme Amélie, il devra se présenter à son médecin traitant pour la remise du certificat d'isolement. Le salarié remet son certificat d'isolement à l'employeur qui, à partir du 1er mai, réalise une demande d'activité partielle sur le site dédié du gouvernement activitépartielle.emploi.gouv.fr. Les missions de votre centre en prévention santé-travail, c'est d'être évidemment présent, d'assister et d'accompagner les entreprises adhérentes et les salariés dans de bonnes conditions de reprise, notamment avec des conseils organisationnels généraux ou personnalisés pour la reprise, avec des actions de nos IPRP pour des plans de prévention par exemple, des conduites à tenir en cas de symptômes ressentis par les salariés évoquant le Covid, le maintien de nos visites avec la possibilité pour les employeurs de nous contacter pour la réalisation de visites à la demande, mais également la possibilité aux salariés, comme indiqué sur le schéma, de faire leur propre demande de visite dans un souci de confidentialité. Le dialogue social représente véritablement la clé d'une reprise sereine pour tous. Tout accompagnement peut être fait par les équipes pluridisciplinaires qui suivent votre entreprise, médecins, infirmiers, intervenants en prévention des risques professionnels, assistants médicaux. Employeurs, n'hésitez pas à informer vos équipes de nos disponibilités et de nos services. Pour prendre contact avec nous, vous pouvez retrouver les coordonnées de vos principaux interlocuteurs sur votre portail adhérent, comme d'habitude. Dans tous les cas, vous n'êtes pas seul dans l'organisation de votre entreprise. L'APST, votre service santé-travail, est là pour vous accompagner au mieux.
N'oubliez pas de nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, Facebook et Twitter comme d'habitude, et à vous abonner à la chaîne YouTube en attendant notre prochaine rencontre